Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Et je voudrais partager une courte pensée avec vous cet après-midi. Je voudrais parler de l'Éternel des armées. Je voudrais parler du Dieu du brisement. Le Dieu du brisement. Le Dieu qui ne lance jamais quelqu'un sur le terrain avant de l'avoir brisé, avant de l'avoir façonné, avant de s'être assuré que cette personne est capable de transporter l'onction, la destinée qui lui a été attachée. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant, il est puissant. Notre Dieu, nous devons le connaître. Nous devons connaître Dieu. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas nous accorder avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. La Bible dit 2 personnes marchent-elles ensemble si elles ne se sont pas accordées. Veut dire si elles ne sont pas tombées d'accord. Veut dire si elles ne sont pas d'accord sur ce qu'elles vont accomplir et là où elles vont cheminer, le chemin qu'elles vont prendre ensemble. Alléluia. Et nous voyons dans la parole de Dieu que l'Éternel prend le temps de façonner ses serviteurs. L'Éternel prend le temps de façonner ses serviteurs. Nous l'avons vu dans la vie de Moïse. Nous l'avons vu dans la vie de Moïse, où Moïse avait déjà ce caractère de défenseur du peuple, de défenseur de l'être humain, de refuser les injustices. Mais il n'était pas encore prêt, il n'était pas encore qualifié pour pouvoir accomplir les choses selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, comme il se doit. Et nous voyons qu'il a dû faire un tour au désert pendant 40 ans et que le Moïse qui est sorti du désert, ce n'était plus le même que celui qui y est entré. Il fallait cela. Il fallait quelqu'un qui soit prêt à obéir à Dieu, qui soit prêt à accepter les techniques, les façons de faire de Dieu. Quelqu'un qui soit prêt à reconnaître la voix de Dieu et à agir selon l'ordonnance de Dieu, selon les directives de Dieu. Pas selon sa propre pensée, pas selon ses propres ressentis, pas selon ses propres désirs, mais selon ceux de l'Éternel. Alléluia. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu sans se soumettre à la volonté de Dieu, sans abdiquer quelque part sur notre propre volonté et nos propres désirs, nos propres pensées. La parole de Dieu dit, l'Éternel, il dit que nos pensées sont au-dessus des nôtres. Elles sont loin, loin, très loin devant les nôtres. Et que nos façons de faire ne sont pas les siennes, ne sont pas les siennes. Alléluia. Nous voyons par exemple Pierre qui à un moment donné, lui, alors on l'appelle pour aller prier. Il se dit, il vaut mieux dormir parce qu'il faut mieux avoir des forces, parce qu'on sait que voilà, des temps difficiles arrivent, des temps compliqués arrivent. Lui, il estime que c'est le temps de dormir, alors que le Seigneur Jésus lui avait demandé de veiller avec lui, de prier avec lui, pour justement pouvoir affronter ce qui allait advenir. Et c'est ainsi qu'on voit Pierre qui non seulement dort au lieu de prier, mais qui ensuite va couper l'oreille du militaire qui est venu emporter le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus qui remet cette oreille à l'endroit parce que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Lorsque nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'arrive pas dans la vie de quelqu'un par hasard. L'Esprit de Dieu se cultive. L'Esprit de Dieu est un gentleman. Il demande la vie. On doit l'inviter pour qu'il vienne. Il ne s'incruste pas, il ne vient pas comme ça s'imposer. Alléluia. Et vous ne pouvez pas avoir une vie de l'Esprit sans être conscient que vous avez décidé de vivre par l'Esprit. Parce que c'est une décision de vivre par l'Esprit. D'abandonner ses propres désirs, d'abandonner ses propres plans, ses propres projets parfois. Sa propre volonté. Et s'aligner sur celle de Dieu. Et s'aligner sur celle de Dieu. Oui, nous voyons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui a été brisé pour s'asseoir sur le trône sur lequel il est assis aujourd'hui. Il a été brisé, il a été brisé, il a été brisé. La parole de Dieu dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Mais jusqu'à quel point sommes-nous obéissants? Jusqu'à quel point avons-nous décidé d'être obéissants? Est-ce que quand le Seigneur nous parle, nous acceptons certaines choses juste dans une certaine limite et qu'après cela, nous estimons que ça a dépassé la limite? Est-ce que nous obéissons au Saint-Esprit au début et qu'ensuite nous nous vautrons dans la chair
pour pouvoir commencer à prendre des décisions sans l'avis de Dieu, sans, voilà, en disant, oh, mais il n'y a pas besoin de demander de l'avis de Dieu pour telle ou telle chose. Il faut savoir que la vie de l'être humain, alléluia, elle a un objectif, il y a un but pour lequel l'Éternel a créé l'être humain. Et tant qu'il n'est pas rentré dans cette compréhension et qu'il refuse, il combat parfois la volonté de Dieu, c'est notre propre, à nous les êtres humains, eh bien, on ne réussit pas les choses et on ne comprend pas. Et on se casse la figure une fois, deux fois, trois fois. Et on rate un premier mariage, un deuxième mariage, un troisième mariage, jusqu'à ce qu'on fasse les choses comme l'Éternel l'a prévu. Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu au devant de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste s'est dit, mais ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt toi qui devrais le faire parce que tu es au-dessus, tu es plus grand que moi. Je ne mérite pas de te baptiser quelque part. Et le Seigneur Jésus-Christ a répondu à Jean-Baptiste, il lui a dit, faisons les choses comme il se doit. Faisons les choses comme il se doit, comme elles doivent être faites, comme le Père a décidé qu'elles soient faites. Alléluia. Et il s'agit de cela, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à accepter que c'est selon la manière de Dieu qu'on doit le faire et c'est avec Dieu et pas sans Dieu, eh bien on va continuer comme ça à errer quelque part, Et on peut avoir à un moment donné l'impression que voilà, les choses vont bien, que les choses sont en train de se mettre en place. Et puis au bout d'un moment, on va se rendre compte que tout s'écroule à nouveau, que tout se casse la figure à nouveau. Alléluia. L'homme sage, il accepte les reprimandes. L'homme sage, il accepte quand le Seigneur lui dit, écoute, voilà, tu as fait les choses sans moi, mais voilà là où tu es arrivé et voilà les conséquences. Il ne se dit pas, je sais, il ne s'entête pas. Alléluia. Il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. L'orgueil, c'est quelque chose de très subtil. C'est quelque chose qui est là, et parfois sans qu'on se rende compte que c'est déjà là. Alléluia. Et nous devons demander au Seigneur de veiller sur nos cœurs, d'éloigner de nous l'orgueil et vraiment de nous garder dans l'humilité. Et nous garder dans l'humilité, ça veut parfois dire vivre certaines humiliations. Ça veut parfois dire vivre des situations dans lesquelles on n'a plus la maîtrise de quoi que ce soit, on perd pied. Et là, on est obligé de reconnaître qu'il y a des temps dans notre vie, il y a des situations où nous n'avons pas le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle et nous ne pouvons rien pour nous aider nous-mêmes. Et c'est là que l'on voit vraiment la toute-puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Alléluia. L'omniscience de Dieu, oui. Parce que Dieu sait tout. Il sait comment il faut réussir ce mariage. Il sait comment il faut se comporter dans la société. Il sait comment il faut travailler, comment dans ce domaine on peut exceller, comment on peut en tirer un bon profit. Il sait comment on peut être satisfait de sa vie. Il ne s'agit pas d'avoir des millions et des millions d'années sur la terre. Il s'agit de bien utiliser celles qui nous sont confiées sur la terre. Quelqu'un peut vivre un nombre pas forcément élevé d'années. Jésus-Christ, il a eu que 33 années sur la terre, mais il a marqué la terre d'une façon indéniable. Alléluia. Et il faut que tu sois quelqu'un qui va marquer ta génération. Il faut que tu sois quelqu'un dont on parlera des enseignements et des conseils même après que tu sois parti. Il faut que ce soit que tu aies donné des conseils, des orientations, que tu aies été utile dans la vie des autres au point où des années après, des générations plus tard, tes enseignements, tes conseils serviront encore et on verra les fruits de ce que tu auras semé, les fruits des conseils que tu auras donnés, de la parole que tu auras partagée, de la sagesse que tu auras partagée. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. C'est pourquoi il ne s'agit pas que d'avoir de l'argent, de la notoriété, une position, parce que encore faut-il les garder. C'est une chose de les avoir, mais ensuite il faut les garder, les maintenir, mais aussi d'en tirer la satisfaction qu'il faut. Vous savez, avec très peu, on peut être très heureux et dans la paix et dans la joie. Et par contre, dans l'abondance, parfois, on peut avoir des soucis et des tracas et des choses voilà, qui nous avilissent et qui font que nous avons une mauvaise estime de nous-mêmes. Et quand on se rend compte de cela, eh bien, on se dit que parfois, tout avoir, ce n'est pas forcément avoir le bonheur. Non. Le Seigneur a déposé en vous des qualités, il a déposé en vous des dons, des choses merveilleuses.
une merveilleuse destinée que vous devez accomplir, que vous devez accomplir. Et il place pour cela autour de vous et sur votre chemin des personnes de votre destinée, des personnes importantes, des personnes qui peuvent changer votre vie. Vous savez, la reine Esther, dans la parole de Dieu, elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère, elle était orpheline, dit la parole de Dieu. Mais elle avait ce Mardoché, cet oncle Mardoché, et celui-là était d'un très bon conseil. C'était quelqu'un qui connaissait la pensée de Dieu, qui savait comment il fallait se comporter dans certaines situations. Il avait la sagesse et il a beaucoup aidé Esther, et sans Mardoché, Esther ne serait jamais rentrée dans sa destinée. Que Dieu nous donne de reconnaître nos Mardochés dans nos vies. Et il faut savoir que lorsque le Seigneur désigne une personne qu'il a spécialement mandatée, formée, alléluia, dans laquelle il a déposé le pouvoir, la sagesse nécessaire pour vous aider à rentrer dans votre destinée, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que si vous choisissez la mauvaise personne, si vous allez vers d'autres personnes, vous savez, il y a de nombreux pasteurs, mais tous les pasteurs ne sont pas vos pasteurs. Alléluia. Il y a beaucoup de pères spirituels, mais tous les pères spirituels ne sont pas forcément le vôtre. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes sur la terre, mais vous n'allez pas toutes les épouser. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a beaucoup d'hommes sur la terre, vous n'allez pas les épouser tous non plus. Non, il y a une personne que Dieu voilà, qui a cette capacité de vous amener dans votre destinée, de changer votre vie. Et lorsque vous serez en contact avec ces personnes, vous remarquerez, parce que ce qui va se passer, c'est que tout de suite, les gens vont remarquer le changement. Ils vont commencer à vous dire, mais vous avez commencé à changer, mais vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Et ça, ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger. Ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger parce que... l'expérience montre que dans les choses de Dieu, tout au début, quand on accepte le Seigneur, quand on vient, quand on est nouveau converti, quand on est nouveau converti, eh bien, les choses, parfois, Dieu permet qu'on ait les choses plus rapidement. Vous savez, dans une maison, un père ne donnera pas des responsabilités à un fils, pas les mêmes responsabilités qu'il donne à un fils, à un enfant. Un enfant, c'est un nouveau-né, eh bien, on lui donne des responsabilités moindres, voire pas de responsabilités, parce que c'est un enfant, c'est encore un enfant. Mais par contre, à un moment donné, il va falloir grandir, il va falloir que cette personne se prenne en charge, il va falloir que cette personne commence à comment dire, vous savez, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise. Eh bien, dans le royaume, il y a l'esprit du royaume. L'esprit du royaume, c'est-à-dire qu'on commence à savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, comment il faut se comporter dans le royaume. C'est comme des règles de bienséance, c'est comme, alléluia, des règles culturelles. Il ne faut pas les enfreindre. Il faut apprendre à vivre dans le royaume. Il faut apprendre à rester humble. Il faut apprendre à accepter les reproches, à accepter les reprimandes. C'est comme cela que l'on grandit. Vous savez, quand vous voyez une femme bien éduquée, un homme bien éduqué, et quand je parle d'éducation, je parle de l'éducation spirituelle, parce que l'éducation, mais c'est valable aussi dans l'éducation basique, familiale, culturelle, eh bien, on sait si quelqu'un a été élevé ou pas. On sait si quelqu'un a manqué d'un parent, s'il a été orphelin ou pas, parce qu'il va manquer certaines choses. Et parfois, le Seigneur permet justement qu'il y ait d'autres personnes qui viennent ajouter ces choses à votre vie. Et il faudrait les accueillir les bras ouverts. Il faudrait leur donner l'honneur qui leur est dû. Alléluia. Mais tout cela, c'est de la sagesse, parce que... quand Dieu transforme un être humain, il ne prend pas un autre être humain, il prend le même être humain, mais il le transforme. Et quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est un autre être humain, mais c'est la même personne transformée. La même personne transformée. On dit de David qu'il a été changé en un autre homme. Saül aussi, on a dit qu'il était transformé en un autre homme, au contact d'une troupe de prophètes, et il a été changé en un autre homme. Les gens ne le reconnaissaient plus. Ils se sont dit, et il avait acquis certaines grâces, il était en train de manifester certaines grâces parce qu'il avait été au contact justement des hommes de Dieu qui avaient cette grâce-là. Quand vous voyez quelqu'un... qui manifeste la présence de Dieu, qui manifeste les dons de Dieu, c'est que cette personne a été en contact avec d'autres personnes qui manifestent aussi la présence de Dieu, ont été en contact avec le Saint-Esprit. Alléluia, la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est vrai que dans les temps où nous sommes, dans ces derniers temps, nous aurons besoin vraiment beaucoup d'être connectés au Saint-Esprit. Une femme sage, c'est une femme qui est connectée au Saint-Esprit, qui prie, parce que c'est la connexion avec Dieu, elle se fait au moyen de la prière. Vous savez, même dans les milieux occultes, ils vont rencontrer des maîtres, des ceci, des cela, des personnes et qui les mettront en contact avec d'autres entités qui vont déteindre sur eux. Alléluia, des mentors.
hein. Et c'est la même chose dans les choses de Dieu parce que l'ennemi ne fait que singer ce que Dieu avait à l'origine déjà mis en place. Alléluia, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, il est illusoire, hein, il est utopique de vouloir recevoir les choses de Dieu sans être au contact avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, des personnes ointes, des personnes qualifiées dans leur domaine pour pouvoir ainsi évoluer, grandir spirituellement, grandir spirituellement. Grandir physiquement, c'est bien, mais spirituellement, si vous ne grandissez pas, au bout d'un moment, vous allez être limité. Vous n'allez pas pouvoir parce que le monde de l'illimité et le monde du surnaturel, c'est ce qui domine sur le terrestre. C'est ce qui domine sur le terrestre. Par exemple, une fois que vous serez mort sur la terre, qu'emporterez-vous? Qu'emporterez-vous? Quel sera l'état de votre âme au moment de votre départ de la terre? Parce que, est-ce que vous êtes prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Parce que si vous n'avez pas l'habitude sur la terre de parler avec lui, d'avoir des moments d'intimité, de rire avec lui, de partage, de communion, d'échange avec lui, comment voudrez-vous qu'il vous prenne avec lui et que vous viviez avec lui? Vous allez être des inconnus, vous allez être malheureux l'un avec l'autre, alors que le Seigneur Jésus-Christ est une personne merveilleuse. Il transforme des vies aujourd'hui. Alléluia. Il rend compétents des incompétents. Il rend spéciaux des hommes très simples, des hommes, voilà, des êtres humains comme les autres. La parole de Dieu dit du prophète Élie qu'il était un homme comme nous et il a prié. Il avait une connexion spéciale avec Dieu. Il a prié et il a arrêté la pluie et il n'y a plus eu de pluie jusqu'à ce que lui, il prie à nouveau, qu'il déclare à nouveau des paroles qui ont ouvert le ciel et qui ont permis à la pluie de venir. Vous avez comme cela sur la terre des êtres humains qui vous ont précédé dans certains domaines, qui sont plus avancés que vous dans certains domaines et il est bon de s'accrocher à eux. Vous savez, je dis quand on est un wagon, eh bien on s'accroche à une locomotive. Et puis un jour, peut-être qu'on deviendra une locomotive, mais pour l'instant, il faut s'accrocher à un wagon. Alléluia, à une locomotive. Il faut, en tant que wagon, s'accrocher à une locomotive, à la bonne locomotive, à des personnes qui ont réussi dans certains domaines. Ça ne sert à rien de suivre des personnes qui n'ont pas encore réussi dans certains domaines. Et Élie manifestait la puissance de Dieu. Élisée, pour sa part, n'était pas spécialement appelé à être prophète, mais on voit qu'il était berger, il travaillait la terre, il était cultivateur. Alléluia. Et voici que il a cet appel, Élie l'appelle, alors qu'il y avait d'autres prophètes à l'école d'Élie, mais qui n'ont pas su reconnaître cette grâce, qui n'ont pas su prendre les choses spirituelles au sérieux, qui n'ont pas su avoir cette révélation du fait que là, il fallait s'accrocher, là, il ne fallait pas blaguer, là, ce n'était pas le moment de rigoler ou de prendre ça à la rigolade. On était en face de quelqu'un de spécial et il fallait vraiment s'accrocher au pan de sa robe. Et c'est ainsi qu'on voit Élie suivre Élisée. À un moment donné, Élisée dit, pour voir ce que Élie allait faire, il lui dit, tu restes ici, je dois y aller, je vais à Bethel. Et Élisée lui dit, moi je te suis. Mon âme est vivante, je te suis. Et c'est ainsi que Élisée a pu hériter du manteau d'Élie. Il a pu hériter du manteau d'Élie. Qu'est-ce que tu vas hériter? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Est-ce que tu veux leur ressembler? Est-ce que tu as autour de toi des personnes qui peuvent t'amener à un autre niveau, à un niveau supérieur, qui peuvent t'amener dans ta destinée, qui peuvent révéler le meilleur de toi-même? Alléluia, c'est de cela qu'il s'agit. Et ce ne seront pas des personnes, il faudrait le savoir, pas des personnes parfaites, mais il faudra avoir du respect et de la déférence pour eux. Vous savez, nos parents ne sont pas parfaits, mais on leur doit le respect, on leur doit l'honneur. Et ça fait partie de l'amour aussi, parce que quand on aime quelqu'un, on sait très bien que cette personne a certains défauts, mais on regarde plus ce que Dieu fait au travers d'elle. Et dans l'ordre des choses, c'est ainsi que Dieu a créé les choses, c'est-à-dire qu'il a créé des personnes qui nous ont précédés dans certains champs, et nous devons avoir du respect et de la déférence pour ces personnes. C'est très important, parce que la façon dont vous voyez quelqu'un, dont vous le respectez, dont vous le concevez dans votre esprit, eh bien, ça va déterminer la façon dont vous allez pouvoir recevoir de cette personne. Lorsque vous regardez une personne comme une vulgaire personne, vous ne recevrez rien de cette personne. Si, par exemple, Abraham n'avait pas reconnu ces trois personnes et ne les avait pas, traitées comme des personnes de valeur, des personnes de choix, ce qu'elles étaient réellement, eh bien, il n'aurait jamais eu la révélation de ce qui se passerait juste après. Il n'aurait pas eu la prophétie disant que son épouse Sarah allait concevoir et de ce fils tant attendu, le fils de la promesse,
Vous voyez, c'est important la façon dont on voit les gens, de ne pas les regarder que physiquement. Mais c'est vrai que là, on met quand même l'accent sur quelque chose d'une importance capitale, c'est de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Si tu n'exerces pas ton esprit à reconnaître les choses de l'esprit, à marcher par l'esprit, eh bien, tu vas marcher par la chair et tu vas continuer à faire les choses comme le commun des mortels, alors que tu es appelé à être quelqu'un qui va dominer, qui va prendre les bonnes décisions, qui va se laisser guider par le Saint-Esprit pour fleurir. La Bible dit que de ceux qui sont plantés dans le courant d'eau, et bien que leurs feuilles, les feuilles de leurs arbres ne flétrissent pas, et ils portent des fruits en toute saison, que le temps soit mauvais, que le temps soit bon, que les temps soient favorables ou défavorables, ta vie, ton épanouissement, ton rayonnement ne dépendent pas de cela. Ton rayonnement ne dépend pas des informations qui sortent sur BFM TV. Ton rayonnement dépend de ce que tu sais de la parole de Dieu, de la révélation, de la quantité de révélation, du niveau de révélation que tu as de la parole de Dieu. Ces choses ne pourront prendre vie en toi que si elles te sont révélées. Pierre n'a pas su que Jésus-Christ était le Fils de Dieu jusqu'au moment où il a eu la révélation. Et là, il était prêt pour recevoir le reste. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore capable de les contenir. Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'accepter la reprimande, le reproche? Est-ce que tu es capable de rester auprès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, de le servir, de le respecter, alléluia, de l'honorer en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, avant de recevoir le manteau, avant de pouvoir servir toi aussi? Parce que si tu ne respectes pas ce qui est dans la vie de l'autre, eh bien, toi, tu ne pourras pas aussi estimer que l'on doive te respecter, qu'on doive respecter ce que Dieu a déposé dans ta vie. Cela va de soi. Alléluia. On dit, on arrosera celui qui arrose. Si tu arroses, tu seras arrosé. Si tu n'arroses pas, tu ne seras pas arrosé. Si tu honores les autres, eh bien, tu seras honoré. Et si tu n'honores pas les autres, eh bien, tu ne seras pas honoré. Tu seras même déshonoré. Alléluia. Ce ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus. Voilà, nous avons évoqué plusieurs points, nous avons évoqué plusieurs choses, mais qui sont nécessaires et qui sont importantes. Et il faut faire attention, je disais tout à l'heure, à l'orgueil, parce que l'orgueil prend plusieurs formes. Dire à quelqu'un dont tu sais que tu as foncièrement besoin, vitalement besoin, tu n'es rien, de toute façon je peux faire sans toi, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous savez, dans la parole de Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un dire cela et prospérer. Même Jean-Baptiste, il a reconnu, il a dit du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, cet homme, je ne suis même pas digne de délier la sandale de ses souliers. Alléluia. Oui, il a su mettre chacun, voilà, il a su honorer le Seigneur pour ce qu'il était. Est-ce que nous savons honorer les gens qui nous entourent pour ce qu'ils sont? Est-ce que nous savons les honorer pour ce qu'ils sont? Nous pouvons avoir des déconvenus, nous pouvons avoir des mésententes, mais alléluia, nous devons respecter ce que Dieu a mis dans les personnes, ce que Dieu a placé dans les personnes, et ne surtout pas nous attirer des malédictions en parlant mal d'un homme, d'une femme de Dieu, en leur portant atteinte à leur réputation ou au don que Dieu a déposé en eux, à la manifestation du Saint-Esprit qui est en eux. En général, je dis, si on ne comprend pas quelque chose, eh bien, on passe, parce qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, voilà, et on discerne que ce que Dieu nous donne de discerner. Le reste, des fois, ce sont des mystères de Dieu, des choses qu'il garde volontairement cachées. Alléluia. Voilà. Et c'est de la sagesse tout cela, mais ça vient avec le temps et ça vient avec l'expérience. Et je vois quelqu'un qui plusieurs fois s'est raté dans des décisions qu'il a prises, que cette fois-ci le Saint-Esprit soit au contrôle. Quelqu'un qui réussit sa vie et sa destinée, ça va bien au-delà de gagner de l'argent, d'avoir un semblant. Vous savez, on a vu des ministres qui après n'étaient plus rien. On a vu des présidents qui aujourd'hui sont dans la rue. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est un clochard ou bien est-ce que c'est cet ex-président que je vois? On a vu des présidents laisser tous leurs biens sur la terre. Nous avons eu des personnes, des éminents empereurs et ailleurs et autres rois, même dans nos pays. Et aujourd'hui, ils ne sont plus et tous leurs biens sont restés. Et il n'est rien resté de rien du tout. Rien qui puisse perdurer, rien qui puisse être exploitable par la suite. La sagesse, le conseil, alléluia, la façon de vivre, le modèle, alléluia. Le Seigneur nous aide ce matin et le Seigneur nous aide. Il nous aide par son Saint-Esprit parce que nous-mêmes, nous ne savons pas quoi demander. Mais la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit, c'est l'admirable conseiller. Le Saint-Esprit, c'est la personne indispensable, c'est l'incontournable. Alléluia.
C'est par l'Esprit de Dieu que les enfants de Dieu marchent. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez marcher par l'Esprit de Dieu. Si vous ne marchez pas encore par l'Esprit de Dieu, c'est que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Et à ce moment-là, il suffit d'accepter le Seigneur Jésus dans sa vie, de reconnaître l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous et de se mettre ainsi sous le bénéfice de son sang, sous le bénéfice de son sacrifice, afin que nos dettes soient épurées, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nos vies prennent une autre tournure, celle que l'Éternel avait prévue à l'origine. Alors nous allons arrêter de nous tromper, nous allons arrêter d'échouer et de tourner en rond et vraiment accomplir la volonté de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de construire une maison, il n'a pas encore la maison, mais il est en train de la construire. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas juger, à ne pas sous-estimer, à ne pas se méprendre et à savoir reconnaître que quelqu'un est en chemin et qu'il faut l'encourager et qu'il faut l'aider. Mais quand quelqu'un n'est pas sur le bon chemin, il s'agit aussi de lui dire attention, la voie sur laquelle tu es ne mène nulle part, il y a le néant devant. Et c'est aussi aider, c'est aussi aimer. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est un amour sage, c'est un amour réfléchi, c'est un amour, alléluia, c'est un amour sage. Nous rendons grâce à Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin et nous nous laissons pénétrer par le Saint-Esprit. Nous laissons le Saint-Esprit scruter nos pensées, nos décisions, pour pouvoir nous réorienter s'il le faut et pour pouvoir nous mener à bon port, afin que nos progrès soient visibles de tous. Alléluia. Et que le Seigneur soit glorifié. Soyez bénis, soyez bénis. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Kézard. Soyez bénis dans vos maisons et à très bientôt.